Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette quatrième vidéo sur l'aquarelle. Alors aujourd'hui, on va prendre un support, on va prendre un modèle. En fait, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise les crayons aquarellables au travers, par exemple, d'une peinture sur un animal. Donc on va prendre un modèle, qui est, par exemple, moi j'ai pris le modèle de mon chien. Je sais que j'ai souvent ces demandes, les gens arrivent avec leur chat, leur chien, enfin leurs photos, les photos, et me disent j'aimerais bien le prendre, j'aimerais bien le peindre. Voilà, donc à l'aquarelle, je vais vous montrer quelques pistes, comment est-ce que vous pouvez aborder la peinture de votre animal préféré, donc à l'aquarelle et au crayon aquarellable. Voilà, et bien écoutez, je vais disparaître et vous allez voir mes mains de nouveau. A tout de suite. Voilà. Donc, alors, on va prendre un support qui est par exemple, voilà, moi je prends mon chien, voilà, comme ça, tout le monde connaît mon chien. Voilà, je ne le mets pas trop loin de moi. Voilà. Et donc, on travaille toujours avec notre fameux euh, carnet, carnet avec les feuilles attachées. Donc ça, c'est toujours très pratique. Sinon, toujours pareil, vous pouvez vous fixer une feuille. Vous trouvez des tutos sur Internet, comment est-ce que vous fixez des feuilles aquarellables, des feuilles aquarelles, je veux dire. Voilà, vous avez une feuille qui est bien tendue. Vous travaillez sur un papier tendu qui a une épaisseur d'environ 300 mg. Vous avez donc vos godets ou vos tubes de peinture aquarelle. Voilà mes godets. J'ai mis ma série de couleurs là. Vous avez toujours vos réserves, vos petits pots pour vous faire des réserves de couleurs. Alors moi, je me suis fait, par exemple, toute une gamme qui correspond à la robe de mon chien, donc avec des différents ocres, par exemple. Je les ai préparés à l'avance, comme ça on gagne un peu de temps. J'ai mes crayons aquarellables, toujours pareil, une gamme d'ocre et de brun. J'ai préparé la réserve d'eau, toujours pareil, les godets de fromage blanc c'est super, ça permet d'avoir plusieurs réserves d'eau, d'avoir toujours une eau à peu près propre. Et nos pinceaux, plus ou moins épais, des pinceaux fins quand on veut faire des choses un petit peu plus fines, mais comme on va travailler avec les crayons, ça va aller. Et puis on a également toujours à portée de main un petit peu de sopalin ou un chiffon. Voilà. Alors, dans un premier temps, vous allez réaliser votre dessin. Essayez, dans un premier temps, de ne pas trop vous compliquer la vie et peut-être de prendre que la tête. Ou alors de prendre votre chien mais couché. Comme ça, vous n'aurez pas l'anatomie des pieds, des pattes, des cuisses. Je dis ça pour tous les gens qui ne savent pas dessiner et qui ont des problèmes pour dessiner. Prenez simplement le haut avec la tête. Voilà, déjà, c'est déjà pas si mal. Ensuite, vous allez donc placer votre dessin bien large dans la feuille, qui prenne bien tout l'espace. Moi, voilà, j'ai placé toute la tête, le début de la robe, avec les oreilles. Bon, on n'appuie pas trop sur le papier. On essaye de prendre, donc toujours pareil, des proportions. Quand on dessine, bon ça ce sera peut-être l'objet d'un autre cours sur le dessin que j'ai pas encore réalisé. J'ai pas encore réalisé de vidéo gratuite. Je l'ai fait de manière payante sur mes cours particuliers. Je verrai bon, si j'arrive à en mettre quelques-unes gratuites. Donc prenez toujours des repères en dessin. Regardez sur votre photo en disant ben voilà, l'œil arrive où par rapport à l'oreille que j'ai placée. Voilà, prenez toujours différents repères. Quand vous placez la tête de votre chien, ça s'inscrit dans quoi? Est-ce que ça s'inscrit dans un carré, dans un triangle? Souvent, on prend des repères géométriques. Voilà, ça c'est les petites bases, on va dire. Voilà, donc mon dessin de chien, il est à peu près mis en place, puisque je l'avais réalisé un petit peu à l'avance. Voilà. Donc, vous préparez vos réserves d'eau, vos réserves de matière. Je dis ça beaucoup aux débutants, parce que toujours pareil, l'aquarelle, c'est joli quand ça se fait dans la rapidité, pour ne pas frotter, revenir sur le papier tout le temps. Donc, je vous montre, je vous remontre. Je prends mon godet, je mets un petit peu d'eau dans le godet, je prends ma peinture,
et je le mets à l'intérieur. Alors, j'ai ces godets, vous avez peut-être chez vous des godets beaucoup plus petits, par exemple comme ceci, mais c'est la même chose. Hein. Je prends par exemple le rouge, je frotte bien mon pinceau comme ça dedans. Comme ça, mon pinceau est bien imbibé de couleur et je le mets à l'intérieur. D'accord? Donc là, et ensuite je teste ma couleur. Je dis, tiens, c'est quoi cette teinte? Est-ce qu'elle va m'aller? Voilà. Hein? Comme ça, je la réserve et je la mets de côté si j'en ai besoin. Alors, ensuite, on va regarder la robe générale de l'animal. Je vais d'abord mettre une première teinte de base. Je regarde la teinte qui est la plus importante. Hein. Donc, c'est cette teinte claire. Je vais mettre un petit peu partout cette teinte claire en laissant bien le blanc du papier à certains endroits, puisque je vous rappelle, les teintes les plus lumineuses, c'est le blanc du papier. Hein. On n'utilise pas de blanc à l'aquarelle. Donc, on laisse de temps en temps des passages hein, bien blancs. Je vais vous montrer. Alors, je vais partir sur une teinte de base que je peux, au fur et à mesure, je regarde comment elle était quand même assez claire, que je peux, au fur et à mesure, délayer avec de l'eau pour l'éclaircir encore plus. Alors, voilà, de manière aléatoire. Hein. Je vais couvrir à peu près toute la robe. Je reprends un petit peu d'eau, de manière à délayer un petit peu, là, pour amener la lumière ou laisser le blanc. Hein, il y a plusieurs solutions, ou laisser le blanc. Voilà, je démarre à peu près comme ça. Ensuite, je vais amener d'autres teintes. Je vais foncer aux endroits où ça va être foncé. Donc le but, c'est déjà d'amener le volume, le relief sur l'animal. Ensuite, on reviendra hein, avec du plus foncé. Il faut toujours travailler de toute façon très rapidement. Là déjà, je peux déjà prendre dans mon godet le foncé. Je peux le prendre ici aussi, hein, parce que là, mon chien, il a du noir à ce niveau-là. C'est la première fois que je fais mon chien, ça je vous le dis tout de suite. Des choses que je fais jamais, ça. Là, je ramène du foncé également. Je vais en ramener ici. Vous frottez pas, hein. Vous laissez bien la peinture diffuser. On est sur de l'aquarelle. On veut suggérer la robe de notre animal. C'est tout. D'accord? Tant que c'est mouillé, il n'y a pas de souci. Et après, on reviendra pour des petits détails, donc avec les crayons aquarelles. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais continuer sur la robe. Là, j'ai abordé la tête, les oreilles. Je continue sur la robe, toujours pareil, de manière assez rapide. Je vais laisser un petit peu de blanc à certains endroits. Pour faire le lien entre la couleur et le blanc, je rince. C'est comme pour les nuages, pour ceux qui ont vu le tuto sur les nuages.
Alors je viens chercher dans mes réserves, puis je viens chercher aussi, vous voyez, tantôt je viens chercher la couleur là. Plus d'intensité surtout, pour qu'il y ait encore plus de contraste. Je vais passer sur le côté de la robe là. Ici, j'amène la lumière, je reviens avec de l'eau, hop. J'amène le foncé, j'amène d'autres nuances. Et je laisse l'eau agir, partir où elle a envie de partir. Alors, j'ai fait une petite erreur, c'est que je ne vous ai pas dit qu'il fallait de nouveau surélever un petit peu votre... incliner un petit peu votre bloc de papier. Voilà, pour l'instant, voilà le travail qu'on peut démarrer à l'humide, où on place les premières teintes de robe. Donc j'ai amené des nuances, différentes couleurs à l'humide. Ces couleurs, elles se fondent. Pour l'instant, je laisse les choses comme ça et je vais attendre que ça sèche pour retravailler donc à sec. Alors, ce que je vais faire, j'ai toujours mon petit sèche-cheveux magique. Donc, on y va ensemble. Alors, je mets toujours ma main entre parce que lorsque c'est très mouillé, je risque de pousser la couleur, je risque de pousser le liquide et qui risque d'atterrir d'aller sur une zone qui est déjà sèche et du coup, eh ben, ça va faire des auréoles. Donc, on essaie de toujours mettre sa main. Voilà. Au stade où on en est là, alors on peut faire deux choses. Soit on peut démarrer un petit peu le regard, l'œil. Alors pour le coup, c'est intéressant d'utiliser les crayons, les crayons aquarellables. Donc je peux mettre une... Alors je vous montre par exemple l'œil de mon chien. Donc vous voyez les yeux qui sont... Donc là on a une zone quand même qui est très foncée, très noire. Donc voilà, on va essayer de travailler cette zone-là. Je regarde de ne pas mettre... Donc ici, je repars sur quelque chose de bien foncé. Je peux aussi, en attendant que ça sèche un petit peu, amener avec un pinceau très fin également la zone de foncé, là, retravailler sur la zone de foncé. Tac, tac, tac. Voilà. Là, j'humidifie dessous. Je vous montre, j'humidifie. Et là, je peux très bien revenir. Alors, on va finir déjà avec le terre d'ombre brûlé. Je peux revenir comme ça par petites touches, comme si j'allais mettre des poils dessous. Voilà. Je peux élargir cette zone-là.
Je l'élargis encore, toujours avec de l'eau. Hein. J'élargis, l'eau, je peux la descendre jusqu'en bas. Voilà. Je peux revenir avec une teinte un tout petit peu plus claire. Alors, j'ai pas toutes les teintes en crayon aquarella parce que moi, je fais pas trop d'aquarelle. Mais je vous montre quand même la gestuelle. Donc ici, voilà, je viens déjà mettre, comme si j'allais faire quelques poils, avec la nuance claire, la nuance un petit peu plus foncée, et puis le noir qui sera là. Donc le regard, bien sûr, est toujours important. Donc là, on est au crayon, parce que peut-être que c'est plus confortable. Je peux très bien le faire également au pinceau, puisque j'ai un pinceau très fin. Si vous avez un pinceau très fin, vous pouvez tout à fait le faire au pinceau. Donc vous prenez l'eau, soit vous repassez ici sur votre crayon, soit vous venez avec votre noir pour déjà travailler cet œil. D'accord ? Voilà, là je reviens avec mon noir, toujours pareil. Je vais mouiller au-dessus. Parce que là, je vais travailler cette zone-là également avec les crayons. Donc je peux amener mes nuances de clair, comme je l'ai fait ici, hein, pour éclairer le regard. Je peux amener ce terre d'ombre qui est là. Et je peux enfin amener le noir. Voilà, le noir amène plus de profondeur. Alors, doucement avec le noir. Hein. Allez-y doucement, on le fait en dernier. Hein. Vraiment, essayez que ce soit en douceur. Mon chien, il a des yeux marrons là. Alors, deux choses, soit avec le crayon, soit je prends un petit peu d'eau, je vais mettre dans cette zone-là, et je viens avec mon crayon, je vais lui amener un petit peu d'or, un petit peu de clair dans son regard. Mon crayon un tout petit peu plus clair ici, voilà, autour de l'iris. Et ensuite, un petit peu plus foncé. C'est quoi ça? Ouais, terre d'ombre. Un petit peu plus foncé à l'extérieur. Voilà, pour vraiment apporter cette profondeur. Voilà. Et ensuite, je vais amener une teinte que je n'avais pas prévue, mettre un espèce de petit bleuté ici. Voilà, c'est comme si on amenait un reflet. Et de nouveau, je me mets là à la base. Et je travaille de nouveau avec mon crayon. Alors je me remets autour de l'œil. Je vous montre toujours un petit peu l'œil. Hein. Voilà. Hein, j'essaye de suivre un petit peu.
Et vous, si vous êtes avec votre animal, hein, c'est ce que vous faites. Il faut que, si vous êtes au niveau du regard, regardez bien où est-ce que la lumière se dépose et travaillez tout autour de l'œil. Voilà. Là, je vous montre par exemple qu'un œil. Hein. On va de nouveau pouvoir, comme tout est sec autour, retravailler la robe. Je peux venir ensuite avec mon pinceau pour retravailler toutes ces lumières. Hein. Voilà. Donc, on va retravailler un petit peu la robe. Alors, on va amener une deuxième couche. Comme ça, doucement, alors, en mélangeant un petit peu les teintes, pour essayer de donner, pour le coup, plus de, maintenant du relief à cette robe. N'hésitez pas, à chaque fois, quand il y a une couleur qui part, qu'elle part un petit peu trop loin, vous nettoyez votre pinceau, vous amenez l'eau, voilà, pour contrôler un petit peu plus. Là, je vais bien garder la lumière sur le haut du museau. Voilà, je ramène de la lumière. Là, je vais ramener un petit peu d'ombre ici. Une première pour moi. Comme ça, c'est du direct. Moi, j'aime bien. Sans filet. Je m'en fiche. Alors, voilà, je mélange les teintes. Je vais pouvoir me mettre aussi un petit peu sur le museau, avec les crayons également. On va partir sur du bleuté, toujours pareil, pour amener un petit peu de lumière, là. Hop. Quand je parle de lumière, ça peut être amené aussi avec une nuance, avec une couleur, avec le bleu. Le bleuté amène de la lumière également. Donc là, on est... Voilà. On peut insister plus à certains endroits. Je vais vous remontrer de nouveau avec les crayons. On peut y aller aussi avec les crayons. Là, on est avec notre noir. Pour travailler le museau, je vais apporter le bleuté également pour mettre la lumière. Ici. Voilà. Et alors, ce qui est pratique, ce qui est bien avec ces crayons aquarella, vous voyez, c'est mouillé. Donc, ça guide, je mets la couleur où je veux, quoi. Je peux aussi revenir travailler ici. C'est mouillé. Je peux être plus précise. Et mettre du relief là où il en faut. Voilà, on va passer à une autre zone, par exemple celle-ci.
Donc ici, on avait placé déjà l'ombre de l'oreille. Donc je reviens sur cette zone-là. Donc je mets mon pigment, puis ensuite je vais mouiller. Et je vais retravailler cette zone. Je vais amener un petit peu de couleur, un petit peu de nuance. Là c'est pareil. De temps en temps, je peux vraiment me lâcher sur l'intensité de la couleur pour apporter du contraste. Hein, c'est important d'apporter du contraste. L'aquarelle, c'est pas synonyme de choses très fades. Hein. Voilà, alors là de nouveau avec les crayons, je peux revenir par exemple sur cette zone-là. Voilà, et je peux très bien apporter le relief. Hein. Me dire les poils, je vais les traduire de cette façon-là. Hein, vous trouvez votre écriture selon les poils du chien, évidemment. Hein. Toujours pareil, hein, vous voyez, je descends la couleur, je descends l'eau avec mes crayons. C'est pareil, si j'ai envie d'insister un petit peu plus à certains endroits, je le fais. Là, c'est pareil, je vais creuser un petit peu plus son œil ici. Donc j'amène la teinte, puis ensuite je peux la diluer avec de l'eau. Voilà. Ça me permet de la contrôler. Ça me permet aussi de venir... Alors, ça me permet aussi de venir ensuite avec les crayons. Et pourquoi pas d'insister sur cette partie-là. Hein, toujours pareil, avec le terre d'ombre, avec le noir, pour creuser mon œil. Voilà, bah, écoutez, je crois que je vous ai montré, alors bien sûr que je ne vais pas faire tout le dessin, hein, toute l'aquarelle, je vous ai montré des guides, des pistes, hein, à vous de jouer. À vous de jouer, vous pouvez vraiment revenir. C'est vrai que j'ai envie d'y aller. Hein. On revient à sec, hein, c'est comme le tuto que je vous avais fait sur les nuages. On peut revenir tout à fait à sec.
Voilà, et vous travaillez le poil. Vous travaillez le poil avec vos crayons. Alors moi, il a des poils longs, hein, mais c'est vrai qu'avec les poils ras aussi, c'est très sympa. C'est très sympa. Vous pouvez y aller poil par poil. Alors c'est long, hein, mais vous pouvez aussi mixer les deux techniques, hein. Travailler avec les godets, travailler avec les crayons. Tout est possible, hein. Allez, il faut que j'arrête. Je travaille. Il faut bien travailler rapidement, hein. C'est ça qui est joli. Ensuite, c'est le travail rapide. Alors, je vous montre que la moitié de Google qui se met en marche. Que la moitié du chien, hein, parce que je ne vais pas tout faire devant vous. Donc, le secret, c'est quand même la rapidité. Rapidité d'exécution. Vous avez vu, jamais j'ai frotté mon papier. Ne frottez pas votre papier. Vraiment, ça c'est important. Vous avez raté, tant pis, vous recommencez. Vous achetez un carnet, même des feuilles volantes si vous voulez. Mais exercez-vous, hein, c'est important. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'était un court extrait, hein, de ce qui peut être fait avec les crayons aquarellables. Moi, je suis encore une fois pas une spécialiste de la peinture animalière, pas une spécialiste de l'aquarelle. J'ai une certaine technique que je vous montre. Et, et puis le secret, c'est quand même la bonne connaissance des couleurs. Gardez pour l'aquarelle, gardez en tête qu'il faut en faire énormément, qu'il ne faut pas frotter votre papier parce que vous avez envie de recommencer, parce que vous avez raté. L'aquarelle, c'est la transparence. Donc, lorsque vous faites une erreur, ça se voit forcément. Vous avez beau essayer de revenir dessus, on va la voir. Votre papier va devenir un peu plus opaque, va se ternir. Donc ce ne sera pas très joli, hein. Alors après, il y a d'autres techniques, bien évidemment, hein, que des aquaristes professionnels peuvent vous apporter, qui sont, oui, on peut frotter son papier, mais pour faire apparaître du blanc, il y a différentes techniques avec le sel, voilà. Ça, c'est des choses, il faut aller sur des tutos auprès d'aquarellistes professionnels. Moi, je vous apporte uniquement ce que je sais. Bon, je fais encore d'autres choses, mais voilà, c'est des petites choses. Si vous voulez en savoir plus auprès de moi et prendre des cours auprès de moi, vraiment en visioconférence, ça peut se faire, je vous le répète. Vous avez qu'à aller sur mon site internet christinepoiriermuller.fr. Là, vous tombez sur le menu, il y a mon blog et là, vous aurez toutes les indications si vous voulez prendre contact avec moi pour des cours particuliers. Eh bien, je vous dis à très bientôt et bonne journée à tous.